Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto de mini-album dans sa boîte. Alors, sur un fond récup, je vous présente donc pour je crois que c'est le quatrième projet, hein, ouais, quatrième projet que je fais avec vous, avec ces petites boîtes, donc je vous le rappelle, sont des boîtes à la base de colle chaude, pour la colle, le pistolet à colle chaude, pardon, qui viennent de chez... je cherche une pince. Voilà, j'ai trouvé ma pince. Donc c'est des boîtes de tubes de colle pour les pistolets à colle chaude trouvées chez Lidl, que mon mari avait trouvé il y a quelque temps. Je vous ai déjà proposé 3 façons de les altérer, donc je vous mettrai en barre d'infos les 3 premières façons. Aujourd'hui, on fait la 4e et ce sera un mini album et sa boîte. Pour ce faire, alors mes boîtes à moi mesurent 7,5 de large par 10,2 de haut. Ok, donc les côtés ici 1,7 de large par toujours 10,2 de haut, hein, donc celui-ci c'est le même côté que celui-là, là c'est le même que là, et ici et là ce sont des côtés qui font 7,5 sur 1,7, d'accord. Il est entendu que ce que je vais vous présenter là, vous pouvez le faire avec d'autres boîtes, pas forcément la même que la mienne, hein, soyons clairs. Ensuite j'ai pris un bloc de chez Action, celui-ci, donc Mystery Victorian, donc voilà, le mystère victorien. Donc c'est des tons gris, très joli, j'aime beaucoup. Alors, j'ai aussi déjà préparé un certain nombre de choses. Donc dans un premier temps, j'ai découpé avec une perforatrice dans du papier blanc bien épais, un cercle comme ça, d'accord, pour couvrir ce trou ici, qui va me gêner aujourd'hui. Donc je vais tout de suite le coller. Donc le cercle que j'ai découpé est plus grand que le trou de la boîte, hein. Pas grave du tout. Donc, je mets un peu de colle sur les côtés, pas besoin d'en mettre au milieu, hein, puisqu'on est sur un trou. On colle juste comme ça. Là, j'ai besoin de recouvrir ce trou qui va sinon poser des petits problèmes. D'accord? Voilà. Sur les autres, je ne l'avais pas couvert, mais là, j'ai besoin. Je vais maintenant choisir des papiers pour recouvrir ma boîte. J'y ai pas réfléchi avant. Ouais, j'aime bien ce côté papier, ce côté motif azulej portugais. Donc, on va prendre ça. Donc, on a dit qu'on était sur des faces avant et arrière qui mesurent 7,5 par 10,2. Je vais donc enlever directement un demi-centimètre. Donc, on va prendre 7 par 9,7. D'accord? Donc, je vais découper dans ce papier, mais je vais aussi en prendre un autre plus uni. Et je vais mixer comme ça, en fait, toutes les faces de ma boîte. Donc, aujourd'hui, sur cette boîte, je ne vais faire aucune découpe. Je ne vais rien enlever. Elle va rester telle qu'elle est. Écoutez, je vais prendre les chevrons, comme ça que j'aime bien. C'est pas uni, mais ça va. Ok? Donc, c'est du papier vintage, évidemment. D'accord? Donc, je découpe tous mes morceaux et je vous reprends. Voilà, j'ai découpé tous mes papiers. Donc, j'ai pris pour les deux faces le même motif, le azulej. Et pour tous les petits côtés, disons, j'ai pris celui-là avec les chevrons. Mon papier est très fin. Mon massicot est enfin, la lame de mon massicot, voilà, n'en peut plus. Donc, ça a un petit peu fait un effet déchiré, mais ça ne me dérange pas du tout, puisqu'on est quand même sur un papier qui est assez vintage. Donc, voilà, ça va bien ensemble. Allez, on est parti. On va coller. Et puis voilà, donc rien de compliqué jusque-là. J'utilise la colle bloc comme toujours pour être sûr que ça colle bien, pour être sûr que ça gondole pas, pour assurer mes arrières. Voilà. Donc on est sur un mini-album mini, hein, mais écoutez, ça peut être sympa à offrir. Justement, il y a les fêtes des mères, des pères, des grands-pères, des grands-mères et toutes les autres qui vont arriver. Donc, bon, chez nous, elles sont déjà passées, mais voilà. Un anniversaire, juste le fait envie de faire plaisir, voilà. Et puis après, moi, je vous le propose en mini. Il est entendu que vous pouvez l'utiliser de la façon que vous voulez. D'accord? Donc voilà, là,
Tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit que aujourd'hui, j'allais rien couper. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Donc déjà, ici, j'ai un bout de scotch de l'emballage initial qui est disgracieux. Donc, évidemment, je vais le couper. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, et ça aussi, on va faire les côtés. Donc, j'ai un petit morceau là qui va aller en dessous. Donc, pour les deux grands côtés, j'ai enlevé un demi-centimètre, enfin pour les deux faces. Tandis que pour tout ce qui est petit côté des latéraux, là, je n'ai enlevé que entre 2 et 3 millimètres. D'accord? Voilà. Serait-ce que je me suis trompée? Non, je ne me suis pas trompée. C'est bon. Voilà. J'aurais pu faire pareil pour les faces, hein, mais je ne l'ai pas fait. Bon. On verra si ça ne me plaît pas. Je changerai. Hein, on fera un plan B. Donc, on ferme la boîte pour l'instant pour tout bien coller. Voilà, je suis à la fin de ma colle. Donc, vous savez quoi, je vais finir et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai collé absolument partout. Ça couvre en laissant un petit peu apparaître la couleur de ma boîte en dessous. Ici, je n'avais pas encore coupé, donc j'ai coupé dans les chutes. Je vais venir coller aussi, tout simplement. Et puis voilà, d'accord. Donc, j'étais en train de me tâter parce que, en fait, quand même, j'avais envie de mettre de la dentelle. Donc, je vais voir avec vous si ça fait bien ou pas, si ça me plaît ou pas. D'accord. Donc, on colle ici. On va laisser sécher et après, je viendrai arrondir les angles et couper ou pas. Parce qu'il y en a trop. Non, je vais peut-être pas couper. Vous savez quoi? Je vais tout simplement mettre un morceau comme ça à l'intérieur. Ouais, c'est mieux. Je préfère. C'est ce que je vais faire. Et pour cacher l'intérieur de la boîte, je vais même faire descendre un petit peu plus bas. Donc, je vais me servir de ma règle. Alors, cette fois-ci, je ne prends pas le massicot parce que franchement, j'en ai un peu marre des déchirures. En fait, j'ai flingué toutes mes règles en plastique. C'est pour ça que j'avais ressorti les massicots, mais je suis plus à l'aise quand même avec le cutter. Donc, bah, je vais essayer de me trouver... parce qu'en fait, j'ai tout rangé différemment. Et forcément, bah, je ne trouve pas tout. Voilà, c'est pas grave. Voilà, du coup, je ne vais pas arrondir finalement. Enfin, si, j'arrondirai un tout petit peu. Mais disons que du coup, ça va permettre de consolider ma boîte, la fermeture de ma boîte. Et d'allonger un peu la fermeture. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire dans tout ça, mais bon. Je suis sûre qu'en voyant, vous comprendrez aisément. Voilà. Donc, je mets mon papier. Donc, vous voyez, ça permet déjà, de cacher la partie boîte intérieure. Et puis, ça habille. Et ça consolide notre fermeture. D'accord? Voilà. Voilà, très bien. Donc là, du coup, je vais quand même un petit peu couper ici le truc, machin chose. Voilà, il me restera les côtés. Ici, non, je vais quand même arrondir, ça sera toujours mieux. Et en plus, à fermer sera plus facile. Voilà. Du coup, maintenant, je plie et je ferme. Et je laisse sécher un petit peu. Voilà, parfait. Ok, donc boîte fermée, ça nous fait ça. On va laisser sécher tout ça pour l'instant et on va en venir au mini. Donc le mini, j'ai découpé plein de feuilles. Je ne sais pas encore combien je vais en garder qui servent sur les pages. J'ai fait comme pour le papier qui a couvert la boîte. J'ai pris donc la taille de ma boîte et j'ai enlevé un demi-centimètre de chaque côté. Là, j'en ai quand même pas mal. Alors, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
allez, je vais rester sur 15. C'est un chiffre impair, je sais, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vais bien sûr faire découper dans mes feuilles. Alors là, je vais prendre un peu tous les designs. Je vais, par contre, ne revêtir qu'un côté de chaque de mes pages. Parce que dans l'idée que j'ai de l'utilisation de ce mini, c'est un peu un mix entre le mini et le junk finalement, entre ouais, enfin, c'est un mix entre le collage de photos et les écrits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais. Allez, on prend un petit design de chaque. On fait doucement pour pas déchirer. C'est très très beau ce bloc. Très très beau. Oups là, ça y est, j'ai déchiré. J'ai dit en plus de ne pas le faire, hein, mais bon, ça devrait aller quand même. Voilà, celui-là, il est magnifique hein, avec ses notes de musique. Là, j'aime vraiment beaucoup. C'est un bloc de chez Action. Si vous ne l'avez pas eu, j'espère que vous tomberez dessus. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser autre chose, hein, comme d'habitude. Voilà. Il y en a encore un. Celui-là, on l'avait déjà eu sur un bloc 30-30 ce motif. Voilà, je ne sais pas combien j'en ai sorti. De toute façon, logiquement, vous voulez pas dire, c'est ça? C'est juste parce que c'est moi. C'est pas grave. Donc, on a tous nos motifs. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Il y en a 10. Donc, ben, il y aura, voilà, il y en aura 5 qui seront en double. Donc, je vais découper ça pour couvrir ça. Voilà, j'ai donc découpé tous mes petits morceaux de la taille souhaitée pour coller sur mes pages. D'accord. J'ai fait, puisque mon massicot est en vrac, enfin en tout cas la lame de mon massicot n'est plus du tout capable de couper du papier, en tout cas fin. Le papier épais ça passe, mais alors là le fin c'est pas possible, ça déchire et puis ça fait des peluches horribles. Donc voilà, j'ai coupé ça. Je vais pas coller avec vous, mais voilà, clairement je vais les coller. Sachez que je ne vais mettre que d'un seul côté parce que, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc je vais coller un papier par page uniquement et je vous reprends quand ça c'est fait. Voilà, j'ai recouvert toutes mes pages avec mon joli papier de ce bloc de chez Action. En laissant, en centrant évidemment le papier et en laissant ma petite marge qui fait toute la différence. Vraiment, ce sont de très très jolis motifs. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ils sont très très beaux. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ils ne sont pas forcément à l'endroit quand je vous les montre, mais voilà. Donc, je vais les mélanger parce que j'ai pas envie que les pages... enfin, il y a certains motifs pour lesquels, clairement, j'en ai fait plusieurs, volontairement évidemment. Par exemple ça. Lesquels celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. En gros, ils sont mélangés comme ça, hein, d'accord. Donc, je vais les remélanger puisque lui, il est là, lui sera là. Lui, il est là, donc lui sera là. Ensuite, j'ai celui-là. D'accord, donc celui-là, celui-là. Et puis ensuite, du coup, j'en ai quelques-uns qui ne sont pas, donc on va mélanger. Bon, en même temps, on ne mélange pas tant que ça si on regarde bien. Donc, ça va faire ça, ça. Voilà, j'ai mélangé. Et j'essaie de ne pas me tromper. Voilà, c'est bon. Par contre, il faudra que je fasse bien attention au sens. Donc là, c'est dans le bon sens. Là, non. Tac. Pas du tout, Kat. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, c'est comme ça. Ok. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Bah écoutez, je suis bien. Maintenant, je vais perforer toutes mes pages. Et je vais les faire deux petits trous. D'accord? Donc, à peu près à... une règle. À peu près, puisqu'on est sur une page qui fait 7 cm, on va la faire à peu près à 2 cm de chaque côté. D'accord? Donc, je prends ma règle, je vais faire une petite marque. Ok, donc les 2 cm, c'est là. Et ici, 2 cm, c'est là. D'accord? Grosso modo. Donc, à 2 cm du bord et disons, aller à pas tout à fait un tout petit peu plus qu'un demi centimètre de la partie haute.
Voilà, d'accord? Voilà mes marques. Du coup, je perfore avec la Crocodile, avec le trou le plus gros. Voilà. Voilà, d'accord, ça nous fait ça. Je vais bien sûr mettre des œillets. Donc, je vais reprendre mes petits œillets dorés que j'avais trouvés chez mes petits chinois. Que ma Crocodile n'aime pas trop d'ailleurs, mais c'est pas très grave, hein. On va se débrouiller avec. Bon, je mets mes œillets. Donc, je vais faire ça, bien entendu, pour chacune des pages. Voilà. Et voilà. D'accord? Tout simplement. Ce que ça nous fait. Donc, évidemment, je vais faire ça sur chacune de mes pages. Et je vous reprendrai pour une deuxième vidéo. Désolée parce que j'ai un petit contretemps qui fait que je ne vais pas pouvoir continuer à filmer là maintenant. Puis en même temps, ça vous fait des vidéos plus courtes. C'est peut-être pas plus mal. Donc voilà, dans tous les cas, je vais faire la même chose pour toutes les pages. Et je vous reprends donc pour une deuxième partie. Donc plus tard pour vous, plus tard pour moi aussi, hein, de toute façon. Donc où on montrera notre album, on fera la déco de tout ça, ce qui en général est le plus long au final, hein, d'accord? Donc là, on a construit nos pages et on a commencé à décorer notre boîte. Allez, je vous reprends pour une deuxième partie un peu plus tard.